Cependant, et d'emblée, nous pensons que la vision proposée dans le document repose sur de fausses prémices et des hypothèses erronées. Vous voyez que je n'hésite pas dans les mots pour aller plus rapidement. Elle se fonde aussi sur des affirmations curieuses qui, mises bout à bout, en viennent à discréditer l'ensemble du projet. Mais il y a plus important encore que des détails anodins dont je pourrais parler ici à propos du rapport. Il y a plus important que la lettre, il y a l'esprit du rapport, du plan. L'esprit du PMAD risque de nous conduire vers une région montréalaise de plus en plus pauvre et mal adaptée au contexte futur de l'environnement montréalais. Montréal ne mérite pas d'être seulement un formidable terrain de jeu pour urbanistes visionnaires. Cette affirmation, nous en sommes conscients, est brutale et sévère, mais notre réaction à l'égard du projet de ce plan est telle qu'il suscite en nous des sentiments de frustration, de crainte, de découragement pour le développement de notre région. Dans ce qui suit, nous tenterons d'en expliquer les raisons et gardons espoir que notre mémoire, soumis bien humblement à la CMM, vienne modifier le projet et que ces réflexions déposées ne soient pas vaines. Nous le savons tous, une économie prospère repose essentiellement sur l'exportation. L'effet de levier des entreprises manufacturières qui exportent, entreprises des secteurs aéronautique, papier journal, équipements de télécommunications, médicaments, produits pharmaceutiques, informatiques, sur les emplois, donc l'effet de ces entreprises-là sur les emplois est énorme. Sur les emplois induits, sur les emplois qui suivent, indirects. On constatera d'ailleurs que toutes les grappes économiques identifiées par la CMM du Grand Montréal sont constituées d'entreprises qui exportent. On devait donc s'attendre à ce que ce document, dont le titre est « Un Grand Montréal compétitif et durable », porte davantage sur les entreprises. Le PMAD propose exactement ce que Jane Jacob décriait et dénonçait dans son livre « The Death and Life of Great American Cities ». Pour Jacob, l'urbanisme moderne rejette la ville parce qu'il rejette des êtres humains vivant dans des communautés complexes et chaotiques, certes, mais fonctionnelles. Pour se retrouver face à cette complexité, les planificateurs modernistes, comme ceux de Montréal, créent des espaces urbains artificiels et encouragent non seulement la limitation et la réglementation par un zonage inflexible à l'égard des entreprises industrielles, en particulier, surtout, et de services, mais incitent aussi en général la séparation de l'utilisation des sols, résidentiels, agricoles, commercial, industriels. Ce qui, pour Jane Jacob, une réputée urbaniste aussi, cela détruit les économies innovatrices. Un zonage inflexible, un urbanisme planifié sont possibles dans une économie dirigée, mais pas dans une économie de marché en compétition, malheureusement pour nous, avec d'autres villes nord-américaines. J'aimerais bien que Staline soit notre compétiteur dans le Sud, mais ce n'est pas le cas. Les planificateurs urbains oublient trop souvent que les villes existent pour des raisons économiques. Montréal a d'abord été fondé et s'est organisé de façon chaotique autour du commerce et de l'exportation des fourrures. Ce n'est pas des urbanistes qui ont créé Montréal, ce sont des gens, des entrepreneurs qui exploitaient une ressource. Ensuite, sont venus en ordre les routes, l'agriculture, les entreprises de transformation et les jeux. La CMM, dans son PMAD, fait donc peu, voire pas de place à l'économie et à l'entreprise exportatrice. Il est vrai qu'elle mentionne, à la page 41, qu'elle est consciente de la présence de contraintes freinant le développement d'espaces industriels et qu'elle prévoit établir des mesures d'atténuation liées à chacune des contraintes. Et ça, suite à notre intervention. Si nous n'étions pas intervenus, la Société de développement, dans le cadre d'une étude, ces éléments-là du document n'auraient pas été liés. Donc, on ne savait pas qu'il existait des contraintes même. Mais nous doutons aussi de la capacité de la CMM à amoindrir ces contraintes. La plupart de celles-ci, les contraintes, sont trop coûteuses à lever. À Blainville, par exemple, certains espaces zonés industriels, considérés comme pouvant être développés, sont situés sur des terrains humides. Assécher ces zones serait une aberration, tenant compte des préoccupations écologiques du PMAD. Comment nous, commissaires industriels, pouvons-nous accueillir des entreprises sur des zones humides? Même si ces zones industrielles, ça ne veut pas dire qu'on peut les implanter. Ce sont les décisions microéconomiques prises dans chacune de nos régions qui façonnent l'économie nationale et forment nos villes.